Bonjour à tous, encore une fois, félicitations à vous d'être arrivés à la fin de ce second module. Le premier était déjà assez chargé, le deuxième un peu plus. Vous imaginez même pas ce que je vous réserve pour le troisième. Donc félicitations à vous d'en être arrivés jusqu'ici. Et dans cette vidéo, on va répondre au quiz qui vous a été posé donc dans le précédent module vidéo. Donc, question number one, ce qu'on doit absolument mettre dans une biographie d'artiste. Il va y avoir évidemment la phrase d'accroche, très importante, les origines de l'artiste. Alors, les mensurations de l'artiste, on s'en passera. Le parcours ou le palmarès de l'artiste, donc ça peut être les deux mélangés. N'hésitez pas à vous inspirer de différentes biographies pour rédiger la vôtre et pourquoi pas même mixer les plaisirs. Au moins une photo de qualité professionnelle, plusieurs si vous pouvez, mais au moins une. Un vocabulaire familier et ou vulgaire, c'est pareil, on va éviter, et une rédaction remplie d'émotions. C'est très important pour accrocher l'esprit du lecteur, donc de la personne qui va vous lire de l'autre côté. Deuxième question, critères à respecter pour avoir une photo de qualité professionnelle. Maîtriser l'éclairage. Si vous devez retenir qu'une seule chose pour avoir une belle photo, c'est peut-être ça. Maîtriser l'éclairage. Vaut mieux un appareil photo moins qualitatif, mais avec un bon éclairage, plutôt que le plus bel appareil photo du monde, le plus perfectionné, avec un éclairage de merde. Vous aurez un meilleur rendu dans le premier cas plutôt que dans le suivant. Engager une maquilleuse professionnelle autant que possible, oui. Bien se brosser les dents, je vous conseille de le faire 3 fois par jour, mais pour le coup, ça n'a aucun intérêt pour la photo. Adopter une posture naturelle, oui. Faire du nu, ça dépend de votre physique, mais c'est pas indispensable pour avoir une qualité professionnelle sur une photo. Maîtriser le choix de sa tenue vestimentaire, ça va être important puisque ça colle avec votre image d'artiste. Maîtriser le lieu du shooting. Mettre en avant autant que possible le signe distinctif de l'artiste, on en a déjà parlé, ça c'est un point extrêmement important puisque c'est grâce à ce petit signe distinctif qu'on va vous reconnaître à côté d'artistes qui auraient la même carrure ou le même physique que vous. Selon vous, un vidéoclip de nos jours, c'est inutile, à envisager, fortement conseillé, indispensable, vital. Alors je n'irai pas jusqu'à dire que c'est vital, je dirais que c'est fortement conseillé, voire même indispensable. Donc là-dessus, si vous m'avez mis l'un ou l'autre, je valide complètement. À envisager, non. Aujourd'hui, il vous faut de la vidéo. Inutile, ceux qui pensent que c'est inutile, je pense que vous pouvez déjà faire une croix sur votre carrière. C'est devenu indispensable. Donc on va mettre fortement conseillé, voire indispensable. Ok. Est-ce que vous savez ce qu'est Music Center? Ceux qui ont répondu une agence de casting, je vous invite à retourner dans l'information. Ceux qui ont répondu un label ou une maison de disques, je vous invite à retourner dans l'information. C'est un outil surpuissant pour délivrer ses nouveautés aux médias. Oui. Et c'est également un site web, j'aurais même peut-être pu mettre une plateforme web indispensable à la promo radio, club et télé. Oui. À quoi sert Musicast? Musicast, vous savez, c'est le deuxième service donc de Yacast. Music Center sert à délivrer ses nouveautés aux radios, aux télés, etc. Musicast va nous servir à suivre les tendances des médias en temps réel. Est-ce que ça va nous servir à envoyer des nouveautés aux médias? Non, ça c'est Music Center. Est-ce que ça va nous servir à se faire des contacts? Non plus, en tout cas ce ne sera pas le cas directement. Et oui, ça va nous servir à traquer les diffusions d'un morceau ou d'un clip sur les réseaux type radio, club ou télé. Le rôle d'un attaché de presse, c'est d'écrire des articles pour la presse. Certainement pas. Quoique ça peut être une petite part de leur fonction, mais c'est pas leur rôle. Assurer la promotion et la diffusion de vos œuvres auprès des médias, oui, c'est précisément à ça que ça va servir. Et servir de lien entre le producteur, l'artiste et les médias, oui également. Parce qu'un attaché de presse, ça apporte du conseil à la fois à l'artiste et à la fois au producteur. En fait, c'est un peu comme un traducteur entre le langage et le monde des médias et le langage et le monde de la production et des artistes. Et ça sert à pomper votre argent et faire semblant de travailler, votre argent, pardon, en faisant semblant de travailler. Alors ça peut être le cas de certains attachés de presse. Je vous déconseille de travailler avec ceux dont c'est le cas. Évidemment, non, c'est pas le rôle d'un attaché de presse de faire ça. Alors, ce qu'il faut absolument faire avant de démarrer une promo club, c'est bien sûr référencer toutes les versions de son morceau auprès de Yacast. Vous pouvez éventuellement vous faire pote avec David Guetta, mais c'est pas
absolument indispensable. Vous pouvez faire de la promo sur Facebook, mais c'est pas absolument indispensable. Vous pouvez vous créer, je vous invite fortement à vous créer une base de contact de DJ, mais c'est pas fortement absolu, enfin c'est pas indispensable pour pouvoir démarrer une promo club. Ce qui est vraiment indispensable en revanche, c'est de bien référencer votre morceau et toutes les versions auprès de Yakas, puisque sans ça, vous allez travailler, vous allez faire de la promo, votre morceau va être diffusé, mais ça ne se verra pas au classement. Donc ça n'aura aucun intérêt. Et encore une fois, on va retrouver donc les 3 questions de fin. Êtes-vous satisfait par votre formateur? Dans l'ensemble, êtes-vous satisfait par le contenu présenté dans ce module? Et indiquez le cas échéant vos suggestions pour améliorer donc cette formation. Je vous remercie d'avoir répondu à ce quiz. J'espère que les réponses matchent bien avec les réponses que vous m'avez données à ce questionnaire. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à revenir soit maintenant, soit plus tard sur ce module. Et si c'est le cas, je vous invite à valider donc ce module en postant un Kaboom, hashtag Kaboom sur le groupe Facebook pour valider donc le déblocage du module numéro 3.